Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour explorer avec vous un petit peu les archives du cinéma et nous allons donc nous attaquer à un nouveau western, enfin un nouveau western, un western de plus sur ma chaîne, mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit, comme vous avez pu le voir en miniature, d'un western réalisé par un fameux réalisateur, puisqu'il s'agit de Major Dundee de Sam Peckinpah. Alors, c'est un western avec un casting assez exceptionnel, hein, puisque nous avons Charlton Heston, Richard Harris, Jim Sutton, nous avons James Coburn, Michael Anderson Jr., etc., etc. Western qui appartient un petit peu à l'âge d'or du western, un petit peu sur le déclin quand même, puisqu'il a été réalisé en 1965, et qui marque comme ça un tournant dans l'histoire du western. Mais un western qui est loin des clichés du genre et qui, au contraire, nous offre une vision assez sombre, mais néanmoins réaliste de la violence, mais aussi de la guerre et un peu de la condition humaine. Alors l'intrigue de Major Dundee est assez complexe, mais est très déroutante, puisque nous avons le Major Dundee, qui était un officier nordiste, hein, ça se passe en pleine guerre de sécession, en 1864-1865, je crois, et qui va comme ça, un peu en disgrâce, un peu rassembler une troupe hétéroclite pour poursuivre une bande d'Apaches ayant attaqué un fort. Et cette traque va devenir vite une odyssée violente et désespérée à travers le désert jusqu'au Mexique, où on va même rencontrer même des Français. Ce qui est assez intéressant dans ce western, c'est que les personnages ne sont absolument pas manichéens. C'est-à-dire que vous avez le Major Dundee, qui est un peu un héros tragique, tourmenté par ses erreurs passées, et les soldats qui sont sous ses ordres, qui sont souvent des anciens sudistes aussi, sont pour une bonne part aussi des marginaux, des déserteurs, des prisonniers, avec chacun ses propres démons. Quant aux Apaches, eux, ils sont présentés comme des victimes de la colonisation, cherchant simplement à protéger leur territoire. C'est pas un film qui, malgré son affiche et malgré son côté martial ou militaire, va glorifier la guerre. Au contraire, il montre les horreurs des combats, l'absurdité de la violence et la dégradation psychologique des hommes. La poursuite des Apaches devient une métaphore de la guerre de sécession elle-même, une lutte sans fin, sans véritable vainqueur. Et faut-il y voir aussi une métaphore avec la guerre du Vietnam, hein. Je rappelle que ce film est sorti en 1965. Petite question. Alors Peckinpah, on le sait, hein, qu'il est connu quand même pour sa violence graphique. Et ce film, Major Dundee, ne fait pas exception. Les scènes de combat, qu'il y en a une au début, à la fin, des scènes d'invasion, des villages brûlés, sont quand même très brutales, hein, réalistes, et montrent la souffrance et la mort de manière crue. Mais la violence dans ce film, quand elle arrive, elle n'est pas gratuite, elle n'est jamais gratuite. Elle sert juste à exprimer la frustration, la colère et la désespérance des personnages. Elle est aussi, on peut dire, une manière de confronter le spectateur à la réalité de la guerre. Comme je vous dis, c'est pas un western qui va vous plonger dans une atmosphère guerrière. Au contraire, il va vous faire toucher la guerre, mais montrer un petit peu les conséquences de la guerre. La photographie de Lucien Ballard contribue aussi à l'atmosphère sombre et désespérée du film. Les paysages arides du désert qui vont comme ça renforcer le sentiment d'isolement et de désespoir des personnages. De même que Major Dundee déconstruit les codes du western traditionnel. Pourquoi? Parce que nous avons
un héros, le Major Dundee, qui n'est pas forcément le héros classique des westerns tels qu'on l'entend. Il est tourmenté, il est violent, et il est souvent incompris même de ses propres hommes. Et le film, d'une certaine manière, se termine sur une note d'ambiguïté, laissant le spectateur libre d'interpréter la fin. C'est un western qui a eu quand même une influence considérable hein, sur le cinéma, notamment sur le genre western. Il a ouvert la voie à une nouvelle génération de réalisateurs qui ont comme ça eux-mêmes qui ont cherché à déconstruire les clichés du genre. Il a inspiré comme de nombreux réalisateurs, hein, tels Sergio Leone, Clint Eastwood aussi, d'une certaine manière, et il peut être considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre du cinéma incontournable pour tous les amateurs de western. Je dirais qu'en conclusion, Major Dundee, c'est un film qui est assez complexe, très beau, très, très chouette hein, sur le plan de la photographie. On retrouve des paysages de western, donc assez classiques, mais très ambitieux aussi dans son développement et qui va explorer les thèmes de la violence, de la guerre, de la condition humaine et comme ça un peu éloigné des clichés du western traditionnel et offrir une vision sombre et réaliste de l'Ouest américain, surtout cet Ouest américain quand il était divisé, c'est-à-dire entre les sudistes, les nordistes, et puis tout plus au sud, les Mexicains, et l'arrivée même des Français, parce que oui, c'est vrai, nous autres Français, on est allés au Mexique. Voilà. Bref, c'est assez curieux. Bon, et son héritage, l'héritage de ce film, hein, est assez immense et continue même encore aujourd'hui d'inspirer les cinéastes et les spectateurs du monde entier. Donc je dirais que c'est un film à revoir hein, pour les thèmes qu'il aborde, la violence, la guerre, la condition humaine, mais aussi des questions sur l'identité, sur la rédemption, et puis aussi sur les personnages, notamment le Major Dundee, l'officier sudiste, les soldats, les Apaches, et bien sûr la mise en scène, la violence, la photographie, la musique aussi, et tout le contexte historique, hein, guerre de sécession, relations entre Indiens et Blancs, relations aussi les Français, etc., etc., les Mexicains. Bref, c'est un film assez complet, assez très intéressant à se revoir sur le point de vue de l'histoire comme de la philosophie aussi qui se dégage de ce film. Et puis aussi un beau petit spectacle pour qui aime les westerns, mais pas les westerns voilà, bing 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 pan pan, on se tire, etc. Mais les westerns un peu plus relevés. Je vous encourage à revoir ce film avec, bien sûr, le casting, hein, Charlton Heston quand même, James Coburn aussi. Voilà, un bon casting 3 étoiles pour un western réalisé par un pro du genre. Voilà ce que je voulais dire sur ce petit western un peu oublié et qui est bien dommage à revoir. Je crois qu'il est en... Alors je sais pas où est-ce qu'il peut être vu. Alors attendez, je regarde. Il est sur Universiné. Hein, c'est en VOD sur Universiné, si vous voulez le revoir. Sinon, vous pouvez vous l'acheter en... Moi, je l'ai en version DVD, mais en version intégrale, non censurée aussi. Très intéressant, très important. Et puis, faites-vous votre idée. Alors voilà ce que j'avais envie de vous dire sur Major Dundee, un western à redécouvrir. Et moi, je vous dis likez, partagez. On commente un petit peu ce film si vous l'avez vu. Et puis moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.